Disneyland Paris serait en train de préparer en secret un nouveau land sur l'immense extension des Walt Disney Studios à 2 milliards d'euros, mais aussi la construction d'un nouvel hôtel avec une thématique cachée. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le futur de Disneyland Paris comme si on survolait le parc avec un avion pour voir les plus grands projets secrets de Disneyland Paris, mais aussi voir l'avancée des lands sur la Reine des Neiges et sur le Roi Lion. Et on commence directement par un potentiel nouveau land caché au Walt Disney Studios. En effet, vous le savez, en ce moment, il y a l'immense extension de Walt Disney Studios qui est en train d'être construite, un projet qui coûte 2 milliards d'euros, et dans cet immense projet qui va commencer à ouvrir l'année prochaine en 2026, on a évidemment une nouvelle allée principale avec un jardin Toy Story, un jardin anglais, un jardin sur réponse avec une nouvelle attraction de type Teacups, une nouvelle attraction sur la haut de type chaise volante, un immense lac qui deviendra le point central des Walt Disney Studios et qui accueillera tous les soirs un nouveau spectacle nocturne avec des drones, des fontaines, des projections et des feux d'artifice. Au bord de ce lac d'ailleurs, il y aura un nouveau restaurant nommé The Regal View dans lequel on pourra rencontrer des princesses Disney. Et évidemment, dans cette immense extension, il y a aussi le land sur la Reine des Neiges dont on reparlera juste après parce qu'on va voir justement l'avancée des travaux de ce land, mais aussi un land sur le Roi Lion et pareil, on y reviendra juste après pour voir l'avancée des travaux. Donc jusque là, dans tout ce que je vous ai dit, il n'y a rien de vraiment nouveau. On est au courant, tout est officiel, tout a été annoncé par Disneyland Paris, mais il pourrait y avoir un, voire deux nouveaux lands qui sont encore cachés. En effet, on a des photos aériennes qui nous dévoilent cette zone secrète. Et pour ça, je remercie DLP Works qui m'autorise à utiliser leurs images. Grâce à eux, on a des images incroyables de Disneyland Paris depuis les airs, mais pas que, on a aussi toutes les news autour des travaux du parc. Donc n'hésitez surtout pas à les suivre sur Instagram, je vous mets le lien dans la description, et encore merci à eux pour me permettre d'utiliser leurs images. Alors justement, regardez cette image prise par DLP Works depuis les airs. En face de nous, on reconnaît le nouveau land sur la Reine des Neiges. En bas, juste là, on voit le début des travaux du land sur le Roi Lion, et on voit bien que entre les deux, il y a strictement rien. En fait, il y a une énorme zone vide et on voit qu'il y aurait clairement la place pour un potentiel nouveau land. Alors évidemment, encore une fois, pour l'instant, rien n'a été annoncé, mais ça semble quand même assez évident. Par exemple, regardez aussi ce concept art que Disneyland Paris nous avait dévoilé. On voit à droite le nouveau land sur la Reine des Neiges, à gauche le nouveau land sur le Roi Lion, et au centre, on a une immense zone qui est complètement vide, qu'on vient de voir en fait juste avant sur les images de DLP Works depuis les airs. Et donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est que s'il y aura un nouveau land ici, qui sera peut-être annoncé prochainement, ça serait quoi la thématique de ce land? Et ben j'ai trouvé 10 potentielles thématiques qui pourraient bien aller là. N'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire, parce que déjà, premièrement, à cet emplacement, évidemment, on pourrait retrouver un land sur Avatar, qui pourrait être nommé World of Pandora. En plus, vu que le parc en 2026 va être renommé Disney Adventure World, et qu'on a World of Frozen, World of Pandora, ce serait dans la continuité des choses. En plus, vous le savez sûrement, mais il y a un land similaire à Walt Disney World, qui justement représente le monde de Pandora, donc d'Avatar, avec ces magnifiques montagnes flottantes qui sont juste incroyables. Et avec ce land, on pourrait avoir l'arrivée de l'attraction Flight of Passage, qui est en fait un simulateur de vol à dos de Banshee, dans les magnifiques décors de Pandora. Donc vraiment, un land Avatar, ça serait incroyable. Et avant qu'on sache qu'il y a un land sur le Roi Lion à Disneyland Paris, on avait plein de rumeurs qui parlaient d'un land Avatar, et donc ça pourrait être potentiellement à cet emplacement vide. En tout cas, moi, j'adorerais. Évidemment, on peut aussi imaginer un land Star Wars, puisque justement, si vous le savez pas, à la base, à la place du land sur le Roi Lion, on devait avoir un land sur Star Wars, et Disneyland Paris a fini par l'annuler. Alors peut-être qu'on pourrait l'avoir à cet emplacement. Personnellement, j'y crois pas trop à cette théorie. J'imagine plutôt un land Star Wars à Discoveryland. On en a déjà parlé dans ma vidéo où on parle des plus grosses rumeurs des attractions à Disneyland Paris. N'hésitez pas à aller la voir juste après celle-ci. Pour moi, un land Star Wars, ça irait bien mieux dans le parc Disneyland à Discoveryland, juste derrière Space Mountain, et pas forcément au Walt Disney Studios, enfin à Disney Adventure World. Un autre land qui serait possible, ça serait un land Cars. Alors pareil, je le vois pas forcément à cet endroit-là, je le vois plutôt sur la droite de l'extension des Walt Disney Studios, parce que oui, en plus de cet emplacement vide qu'on vient de voir, il y en a un aussi sur la droite du parc. Regardez encore une fois sur ce concept art, on voit bien que sur la droite il n'y a rien, et un peu plus loin on sait qu'il y a l'attraction Cars Road Trip qui prend énormément de place, et qui un jour va disparaître, c'est obligé, parce que c'était une attraction normalement temporaire. Donc le jour où elle va disparaître, il y aura une immense zone, et sur la droite du parc on pourrait donc avoir un immense land sur Cars, un peu comme on a à Disneyland en Californie, qui a un land juste incroyable, magnifique, qui représente Radiator Springs. Et vraiment, ce land est complètement fou avec l'attraction Radiator Springs Racer, qui nous fait faire une course incroyable au milieu des décors de l'Ouest américain. Ou alors, on pourrait avoir un land similaire à ce qui va être prévu à Walt Disney World, donc le parc Disney en Floride aux États-Unis, parce qu'eux, ils vont pas avoir Radiator Springs, mais toute une nouvelle zone avec une montagne, avec des courses un peu plus tout terrain. Donc c'est complètement différent. Personnellement, je préférais qu'on ait la version de Radiator Springs, mais bon, on verra bien. Une autre thématique qui cette fois pourrait aller à cet emplacement vide, ça serait un nouveau land sur les vilains Disney. En effet, toujours pareil, à Walt Disney World, il y a un land sur les vilains Disney qui est prévu. Et pourquoi pas ce land à cet emplacement au Walt Disney Studios? Ça pourrait être très cool, un land sur les vilains serait quand même incroyable. On peut aussi imaginer un land sur Vaiana. C'est qu'on n'a pas du tout de zone dédiée à Vaiana à Disneyland Paris. Pourtant, c'est l'un des Disney les plus appréciés de ces dernières années. Donc on pourrait imaginer toute une zone sur Vaiana à cet endroit-là, ça serait vraiment incroyable. On peut aussi potentiellement imaginer un land sur Zootopie, comme il y a eu à Shanghai Disneyland. Et c'est vrai que Zootopie, c'est un Disney ultra apprécié. Donc pourquoi pas faire une zone Zootopie juste ici? Alors ce qui serait un peu étrange, c'est que de mettre des buildings entre le land sur le Roi Lion et le land sur la Reine des Neiges, ça pourrait être un peu bizarre.
ça pourrait peut-être un peu trop dénoter, mais pourquoi pas un land sur Zootopie, c'est possible. On pourrait aussi imaginer un magnifique land sur Réponse, comme il y a eu à Tokyo Disney Sea au Japon, avec la tour de Réponse et cette attraction qui est juste incroyable. Je suis sûr que vous avez vu des images de cette attraction sur les réseaux, parce qu'elle est vraiment magnifique, surtout la scène des lanternes, elle est juste incroyable. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a déjà un petit jardin Réponse dans l'allée principale de cette nouvelle extension. Alors du coup, ça ferait 2 zones sur Réponse dans le même parc. Ce serait pas forcément très cohérent, mais pourquoi pas. On peut aussi imaginer un land sur Monstres et compagnie, comme il va arriver à Walt Disney World, avec un coaster incroyable qui représente cette mythique scène où Boo, Sully et Bob traversent les portes de ce monde. Avec ces milliers de portes dans son hangar, c'est juste fou. Mais encore une fois, personnellement, je verrais plutôt ce land sur la droite du parc, là où on a mis un potentiel land sur Cars. Ça pourrait être plutôt un land sur Monstres et compagnie. Et c'est vrai que ça irait bien parce que ce serait dans la zone Pixar, donc ça serait parfait. À cet emplacement, on peut aussi potentiellement imaginer un land Encanto, comme il va arriver à Walt Disney World en Floride, encore une fois, avec une attraction de type Dark Ride qui nous refait vivre toutes les scènes les plus mythiques du film. Ou pareil, un land sur Coco, qui sera cette fois un boat ride, donc un petit bateau qui nous fait vivre toutes les scènes mythiques de Coco. Ce sera un peu bizarre une attraction en bateau, parce qu'il y en a déjà une dans le land sur la Reine des Neiges, et il y en a une aussi dans le land sur le Roi Lion. Ça ferait beaucoup d'attractions bateau dans ce parc, mais donc voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'imaginer un nouveau land à cet emplacement, ça serait vraiment trop cool. Personnellement, le land que j'aimerais le plus qui arrive, ce serait un land Avatar, World of Pandora, avec l'attraction Flight of Passage, donc un simulateur de vol. C'est un type d'attraction qu'on n'a pas du tout à Disneyland Paris, donc ça serait vraiment un très bel ajout pour le parc, je pense. En plus de ça, un land Pandora, bah forcément, c'est des décors magnifiques. Je pense qu'il s'inclurait parfaitement entre le land sur le Roi Lion et le land sur la Reine des Neiges. Ça dénoterait pas du tout, à mes yeux en tout cas. N'hésitez pas à me dire votre idée préférée en commentaire. Donc on vient de voir qu'il y aurait un potentiel nouveau land au Walt Disney Studios, voire même peut-être 2 nouveaux lands. Des lands qui sont à l'heure actuelle encore cachés, mais peut-être pas pour très longtemps. Mais il y a un autre potentiel projet caché par Disneyland Paris, et cette fois ça serait un nouvel hôtel. Alors c'est vrai que des nouveaux hôtels, ça fait super longtemps qu'on n'en a pas eu à Disneyland Paris. On a eu plein de rénovations en effet, parce qu'aujourd'hui on a par exemple le Davy Crockett Ranch qui est sur le thème des castors juniors depuis très récemment. Enfin même l'hôtel, c'est pas vraiment un hôtel, c'est plus un camping avec des bungalows. Il est encore en train d'être transformé actuellement sur les castors juniors. On a aussi l'hôtel Santa Fe qui est sur le thème de Cars, l'hôtel Cheyenne qui est sur le thème de Toy Story, le Sequoia qui est sur le thème de Bambi, et qui est d'ailleurs mon hôtel préféré à Disneyland Paris, surtout pour les séjours en hiver, le Newport Bay Club qui est sur le thème de Mickey et Minnie, on a le New York Resort of Marvel sur le thème des Avengers et de tout l'univers Marvel, et on a évidemment le Disneyland Hotel sur le thème des princesses et des princes Disney. Aujourd'hui, Disneyland Paris est en train de refaire la thématique de tous les hôtels pour finalement les mettre sur différentes licences, donc par exemple Marvel, les princesses et les princes Disney, etc. Mais le truc c'est que encore une fois, grâce à DLP Works, on a des images aériennes au-dessus du Disney Village et des hôtels Disney. Et regardez ces images, regardez bien juste là, on a une grande place vide où il y a strictement rien. On dirait que ça sert à la limite de parking peut-être, et encore, on dirait vraiment que c'est vide et que c'est juste une zone bétonnée. Et en fait cette zone, si vous observez bien, au fond, en fait, on se rend compte que ça, c'est le Disney Village. D'ailleurs, au loin, regardez juste ici, on voit très bien le parc Disneyland. On voit surtout Space Mountain, qui est très reconnaissable. Et donc, cet hôtel, il serait placé entre le Newport Bay Club, parce que regardez bien, on le voit juste là. Au fond, on remarque ici le New York Resort of Marvel, donc l'hôtel sur les Avengers. Et en face de ce nouvel hôtel, il y aurait donc le Sequoia Lodge. Et c'est vrai qu'on regarde le plan des hôtels à cet endroit de Disneyland Paris, on a ce mythique lac que vous connaissez forcément si vous avez dormi en hôtel Disney. Et c'est vrai qu'on a des hôtels tout autour, sauf ici. Il serait assez logique qu'il y en ait un en fait qui ferme justement cette zone et qu'on ait tout ce lac entouré d'hôtels Disney. Mais bon voilà, en tout cas cet endroit, il y a clairement une place pour un nouvel hôtel. Et la question qu'on peut se poser encore une fois, c'est sur quelle thématique pourrait être cet hôtel. Et ben je me suis amusé à réfléchir à différentes thématiques possibles. Déjà on pourrait avoir un hôtel sur le thème de Vaiana. Imaginez avec une ambiance un peu polynésienne, avec des lagons, des petits cours d'eau qui passent un peu partout. Ça pourrait vraiment être un hôtel magnifique. On peut aussi imaginer un hôtel sur le thème d'Encanto. Alors est-ce que ce Disney est assez populaire pour ça? Je sais pas. Mais en tout cas, on pourrait imaginer que chaque aile de l'hôtel pourrait représenter les pouvoirs de la famille Madrigal. On pourrait imaginer une salle commune qui représente en fait Casita mais de manière géante. On pourrait imaginer un jardin intérieur tropical représentant la chambre de Antonio. Ce serait vraiment magnifique. On peut aussi imaginer un hôtel sur les vilains Disney, parce que les vilains Disney sont énormément appréciés. Donc pourquoi pas. Et là, on peut imaginer un hôtel avec des décors plutôt gothiques. Pareil avec des ailes inspirées des différents méchants. Peut-être une aile sur Maléfique, une aile sur Ursula, une aile sur Hades. Et ce sera un hôtel un peu plus obscur mais qui serait très très cool. On peut aussi imaginer un land Avatar, où vous avez vu les thématiques, c'est un peu les mêmes que le potentiel land caché. Mais ce qui est logique, ce serait des thématiques qui iraient parfaitement à Disneyland Paris. Donc on peut imaginer un land sur Avatar, et là on peut imaginer toute la végétation de Pandora, avec de la bioluminescence la nuit, un immense arbre-centre. On peut imaginer différentes chambres, on peut imaginer que les différentes ailes de l'hôtel représentent les différents films Avatar, avec une aile de l'hôtel plutôt sur la terre, une autre plutôt sur l'eau et une autre sur le feu.
lieux, en fonction d'Avatar 1, 2 et 3. On peut aussi imaginer pourquoi pas un hôtel sur Arendelle, qui ferait donc écho au Land World of Frozen, avec cette architecture un peu nordique, les chambres décorées dans l'univers de la Reine des Neiges, et pourquoi pas aussi des petits spectacles à l'intérieur représentant des aurores boréales, comme il y a dans les pays nordiques. Ça pourrait vraiment être très très beau, et ça prolongerait parfaitement l'expérience après avoir visité le land sur la Reine des Neiges. On peut aussi pourquoi pas imaginer un land sur Star Wars. Alors ce serait peut-être un peu ambitieux, tout un hôtel sur Star Wars, étant donné qu'en ce moment la saga est un peu en perte de vitesse, mais on pourrait imaginer le Faucon Millenium posé à l'entrée, des chambres un peu futuristes, on peut imaginer des cours de Jedi à l'intérieur de l'hôtel, pourrait vraiment être incroyable. Et enfin on peut imaginer un hôtel sur le thème du Roi Lion, pareil pour prolonger l'expérience après avoir visité le land sur le Roi Lion d'ici quelques années. Et là on peut plutôt imaginer des lodges avec des baobabs géants, des cascades, un peu dans le style du Polynesian à Walt Disney World en Floride pour ceux qui connaissent, qui est vraiment un hôtel magnifique. Et on pourrait avoir plein de petites animations à l'intérieur qui seraient très très cool. En tout cas il y a plein d'idées possibles, n'hésitez pas aussi à donner vos idées en commentaire. Quel serait pour vous l'hôtel parfait à cet endroit-là de Disneyland Paris? Personnellement j'imagine bien un hôtel sur Vaiana, même si évidemment j'adorerais un hôtel sur Star Wars, mais je sais que c'est très peu probable. Mais ouais, je pense que Vaiana c'est carrément possible et ça pourrait vraiment donner un hôtel magnifique. Pour continuer, on a encore deux choses à voir ensemble. Déjà l'avancée des travaux sur le land de la Reine des Neiges, et pas que sur Disney Adventure World de manière générale, parce que je vous rappelle, toute cette immense extension va ouvrir au printemps 2026. On n'a pas encore la date exacte, mais elle devrait être annoncée d'ici quelques semaines. Évidemment, je vous le dirai directement sur cette chaîne quand on la connaîtra. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et par contre, si vous réservez un séjour pour l'été 2026, l'automne 2026 ou l'hiver 2026-2027, là vous êtes sûr que le land sur la Reine des Neiges sera ouvert, et aussi toute cette immense extension, sauf le land sur le Roi Lion, parce que oui, les réservations sont déjà ouvertes pour toute l'année 2026. Je vous mets un lien dans la description qui sera le premier lien tout en haut pour vous permettre de trouver le meilleur prix possible pour votre prochain séjour à Disneyland Paris. En plus, c'est un lien affilié. Donc si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, vous avez juste à réserver votre séjour avec ce lien. Pour vous c'est complètement gratuit, ça vous change strictement rien, vous allez vous retrouver sur le site de Disneyland Paris. Mais vu que vous venez de ma part, je récupère une toute petite commission. Donc merci infiniment à tous ceux qui réserveront leur séjour avec ce lien. Et donc justement, en parlant de l'immense extension des Walt Disney Studios, où est-ce qu'en sont les travaux? On a fait une mise à jour il y a pas très longtemps, mais pourtant ça a encore avancé. Ça avance très très vite en ce moment. Et évidemment, toujours grâce à DLP Works, on a des vues incroyables de l'avancée des travaux. Déjà, regardez ces images. Ici, on voit en fait le nouvel hôtel qui se nommera donc The Regal View Restaurant. Et c'est dans ce restaurant qu'on va pouvoir rencontrer des princesses Disney. La DLP Works nous apprend que les dômes et les façades seront installés, que les travaux à l'intérieur sont en cours et qu'apparemment il y a tout l'aménagement paysager tout autour qui est en train d'être installé, donc toute la végétation, etc. On a aussi ces images qui nous montrent un peu plus l'immense extension. Déjà avec celle-ci, on voit très bien l'immense lac de cette nouvelle extension. On voit au loin le restaurant qu'on a vu juste avant, The Regal View Restaurant. On voit d'ailleurs juste là aussi la nouvelle attraction sur Réponse, qui est quasiment terminée. Au fond, on devine le petit jardin Toy Story qui va faire la transition entre le land Toy Story Playland et l'allée principale du parc. D'ailleurs, en parlant de l'allée principale du parc, on voit qu'elle est carrément terminée. Vraiment, tout est parfait. On voit que le sol a été posé, que tous les arbres sont placés tout le long de l'allée. On reconnaît aussi de loin le jardin anglais, avec notamment le gazebo. Et là, toute cette étendue de terre, ce sera la nouvelle attraction sur la haut, qui elle n'ouvrira pas en 2026, mais plutôt en 2027 apparemment. Elle vient en fait juste d'être commencée. Sur cette image aussi, on peut voir ce petit passage en chemin. Alors là, je vais vous demander votre aide, parce que je sais pas vraiment à quoi ça correspond. J'ai essayé de faire des recherches, mais j'ai pas trouvé, parce que je comprends pas en fait le principe de mettre autant de petits passages. Est-ce que c'est pour gérer la foule? Est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce que peut-être c'est pour se placer pour le spectacle? Je viens peut-être d'avoir une révélation. C'est peut-être pour se placer pour le spectacle. C'est peut-être un peu en montée pour permettre d'avoir une vue justement sur du magnifique spectacle nocturne qui aura lieu tous les soirs à partir de ce moment-là. Donc je pense que c'est ça, mais n'hésitez pas à me le confirmer en commentaire, parce que je sais pas trop l'expliquer à part pour ça. Évidemment, sur ces images, on voit aussi le land sur la Reine des Neiges juste là. On le voit d'ailleurs bien mieux sur cette image qu'on avait vu justement pour le potentiel land caché juste en bas. Et là donc on voit bien la montagne enneigée avec le palais de glace d'Elsa qui est installé. Ça fait maintenant plusieurs semaines. On voit aussi tout Arendelle, on voit bien le bâtiment juste ici qui sera en fait le restaurant du land. On voit bien le bâtiment est quand même assez gros. On reconnaît au loin le château d'Arendelle qui est vraiment magnifique, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve que cette couleur elle est vraiment très très belle. Et à gauche on voit cet immense bâtiment qui va en fait abriter l'attraction Frozen Ever After, qui sera donc la nouvelle attraction du land, dans laquelle on va embarquer dans des petits bateaux pour revivre les scènes les plus mythiques de la Reine des Neiges. Et vraiment cette aventure elle s'annonce très très belle. DLP Works nous explique que l'extérieur de World of Frozen est terminé, avec aujourd'hui plus que quelques petits travaux visibles mais quasiment plus rien, que les bancs de la zone sont apparemment stockés dans les coulisses et ils sont prêts à être installés, et que la cascade qui est près du château elle est déjà en place et elle va donner apparemment une vue incroyable. C'est ce que DLP Works nous explique et ça donne vraiment très très envie. J'ai tellement hâte que toute cette nouvelle zone, toute cette extension de Walt Disney Studios ouvre, de pouvoir se balader autour du lac, ça va être vraiment génial. On va pouvoir faire plein de belles photos, plein de belles vidéos, en profiter au maximum, ça va être vraiment incroyable.
Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va aussi se diriger vers le land sur le Roi Lion, parce que oui, les choses ont aussi bougé. Regardez ces images, on voit donc ici toute la nouvelle zone sur le Roi Lion, on voit que la terre est vraiment en train d'être tournée. DLP-Works nous explique que le terrain a été entièrement préparé, et que justement la construction de l'attraction va bientôt commencer, qui sera apparemment l'un des monuments les plus ambitieux de Disneyland Paris. DLP-Works nous explique que le bâtiment de l'attraction sera vraiment énorme, il sera simulé derrière une énorme montagne qui sera en fait le Rocher des Lions, comme on avait pu le voir sur les concept art dévoilés par Disneyland Paris. La montagne va s'élever à 37 mètres de haut. Ce sera une attraction qui sera sur 2 niveaux. On aura apparemment une boutique qui fera 300 mètres carrés et qui sera intégrée du côté ouest du bâtiment. Et donc voilà, quand on voit ces images, on se rend compte que les travaux avancent très vite parce qu'il y a quelques semaines, il n'y avait rien du tout. Là, tout a été terrassé. Et grâce à ces images, on se rend surtout compte de la taille du land qui sera quand même assez grand. Regardez, par rapport au land sur la Reine des Neiges au loin, ça paraît vraiment gigantesque. Et du coup, on pourra se balader au cœur de la savane avec le Rocher des Lions au loin, cette mythique attraction qui sera donc une attraction de type bûche, dans laquelle on va embarquer et revivre les scènes les plus mythiques du Roi Lion. On va revivre surtout les chansons les plus mythiques du Roi Lion, avec Hakuna Matata, L'amour brille sous les étoiles, l'histoire de la vie, etc. Et à la fin, on aura une chute incroyable depuis le haut du Rocher des Lions. Déjà là-haut, on aura une vue imprenable sur tous les Walt Disney Studios, qui d'ailleurs, dès l'ouverture de World of Frozen, se renommera Disney Adventure World. Et vraiment, de nuit, ça va être complètement fou. Et vraiment, j'ai très hâte de découvrir tout ça. Et si vous aimez ce genre de vidéo autour de Disneyland Paris, je vous conseille d'aller voir ma vidéo où je fais toutes les attractions à sensations fortes du parc. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, on découvre ensemble tous les secrets de Disneyland Paris et on vit aussi ensemble la magie du parc à travers des vlogs. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire la thématique du land caché que vous aimeriez avoir, mais aussi la thématique du potentiel nouvel hôtel qui pourrait arriver d'ici quelques années. Moi, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Valou, ciao!